Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance à choix. Donc, comme vous avez pu le voir au titre, c'est une guidance sentimentale pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête ou dans leur énergie. D'accord? Je ne vais pas mettre de titre, c'est-à-dire lien d'âme, âme sœur, lien karmique. On va voir. Je préfère dire quelqu'un dans le cœur, dans la tête ou enfin, dans l'esprit ou dans l'énergie parce que ça laisse un petit peu, voilà, les étiquettes finalement, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de mettre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est, voilà, vous pensez à une personne en particulier et vous faites votre choix par rapport à cette personne-là. D'accord? Donc, je mets un disclaimer parce que ce genre de tirages sont assez sensibles, d'accord? Parce que voilà, bien sûr qu'on a des attentes, surtout quand on a quelqu'un à qui on tient, on a des attentes. Et moi, je dis vraiment ce que je vois, donc je vais vous dire ce que je vois dans les cartes et bien sûr avec ma clairvoyance. Et donc, je ne vais pas vous inventer ce que vous avez envie d'entendre. Ou voilà, c'est important aussi je veux dire, de pouvoir conscientiser les choses et de pouvoir être prêt aussi à tout entendre. Donc ça, c'est important avant de regarder n'importe quel tirage, c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt à entendre les choses, mais surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale et pas privée, donc vous ne pouvez pas baser votre vie sur une guidance qui est générale, d'accord? Donc c'est important que vous gardez du recul, du discernement, et si ça ne vous convient pas, eh bien vous pouvez aussi vous changer les choses dans votre vie pour avoir une autre issue dans cette situation. D'accord? Donc, il y a deux choix aujourd'hui. Je vais vous dire très honnêtement que à la base, donc il y a deux tarots aujourd'hui. Vous aurez deux tarots entre le choix entre deux tarots et ces deux petites cartes de l'oracle des amoureux. À la base, j'avais fait un petit peu comme le groupe, pardon, le tirage célibataire, où j'avais donc sorti une carte pour chaque groupe et j'avais fait faire le choix par rapport à une carte. Mais là, je vais pas vous cacher que les deux cartes qui sont sorties, elles vous auront fait un peu peur. Et il faut pas avoir peur parce que dans le sens, c'est pas à interpréter. Je vais vous expliquer en fait, ça sera vos énergies actuelles. Mais pour le groupe 1, vous allez voir, hein, je vous dirai tout à l'heure, je ne veux pas vous influencer. C'est pour les deux groupes, hein, de toute façon. Mais justement, je me suis dit, votre mental va trop essayer d'interpréter et vous allez vous tromper dans votre choix ou voilà. Donc, je préfère que vous fassiez le choix par rapport au tarot ici, d'accord? Le premier groupe et le deuxième groupe, je vais vous montrer dans quelques instants la photo. Vous pourrez faire votre choix. Quoi d'autre? Il y aura une extension donc à cette vidéo. Et l'extension, elle sera vraiment personnalisée par rapport à ce qu'on va voir par rapport à chaque groupe. Donc je n'ai absolument pas prémédité, on va dire, qu'est-ce qu'on va voir dans l'extension parce que je le verrai à la fin de chacun des deux tirages parce que voilà, je veux vraiment m'adapter en fait à ce que vous auriez besoin de savoir par rapport à ce qui ressort du tirage ici. D'accord? L'autre chose, c'est que, évidemment, comme j'ai dit, gardez votre discernement. Et puis, je ne détiens absolument aucune vérité. Ça reste une guidance générale. Et si, voilà, vous avez toutefois envie de savoir davantage par rapport à votre situation personnelle, eh bien, c'est mieux de faire une guidance privée. Voilà, vous avez toutes les informations en barre de description si tel est votre souhait. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous mets la photo et vous pouvez faire votre choix. Donc nous avons le groupe numéro 1 avec la carte donc de l'oracle des amoureux. Alors c'est assez drôle parce que je vous dis les cartes j'ai pas choisi, elles sont tombées hein, donc j'ai demandé pour le groupe 1 et on reste dans les tons jaunes, d'accord? Donc groupe 1 vous êtes dans les tons jaunes et puis le groupe 2 très intéressant, regardez que il y a du jaune, du vert, c'est exactement les mêmes couleurs que le tarot. Donc voilà, vous avez vraiment il n'y a pas de hasard hein. Donc faites votre choix tranquillement, mettez sur pause si vous avez besoin, les minutes sont en barre de description. Et moi je vous retrouve tout de suite dans le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, donc votre tirage, votre choix. Donc vous avez choisi le... attendez, je vais juste mettre le deuxième groupe ici. Voilà. Vous avez choisi donc le tarot du Wheel, je vais y arriver. Golden Wheel, ok, vous avez choisi le Golden Wheel, donc ce jaune là, il y a quelque chose avec le plexus solaire. Donc moi je ressens aussi, déjà il y a un lien entre vous et cette personne très énergétique, c'est ce que je ressens, et vous pouvez vous avoir
J'entends, il y a un manque, vous avez perdu confiance. Il y a quelque chose lié à la confiance en soi. Dans cette relation, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la confiance en soi et à la confiance en l'autre. C'est ce que je ressens, d'accord? Vous avez eu donc, comme j'ai dit, le 5 d'épée. C'est pour ça que je voulais pas vous faire choisir parce que vous aurez été trop influencé en vous disant mais c'est quoi ça? Ça veut dire que je vais finir comme ça? Non, ça veut pas dire que vous allez finir comme ça. Pour moi, c'est l'énergie actuelle. Vous vous êtes senti en fait par rapport à vous et cette personne, il y a eu soit une dispute récemment, soit il y a eu comme un j'entends quiproquo, mais je ressens qu'ici, il y a une personne qui veut pas admettre quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui est beaucoup trop fier, qui a beaucoup trop d'orgueil pour admettre certaines choses. D'accord? Voilà, c'est déjà ce que je vois. Il y a une personne qui a beaucoup de mal en fait à s'engager et à ouais, il y a quelqu'un qui en a eu marre et qui se sent délaissé dans cette situation. Je sens que c'est vous. Vous sentez que vous êtes fait trahir par cette personne, donc la personne à laquelle vous pensez, hein, évidemment. Ok, on va aller voir un peu plus dans vos énergies, mais déjà, globalement, je ressens comme une... il peut y avoir quelque chose qui s'est passé il y a 5 mois ou cet hiver. Mais clairement, vous avez l'impression qu'on vous a, enfin, votre personne vous a planté un couteau dans le dos, qu'elle n'a pas tenu une promesse. Euh, et je ressens aussi une personne qui a probablement... C'est quelqu'un qui préfère sauver sa peau plutôt que d'admettre quelque chose où elle pourrait se retrouver en situation de faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ressens vraiment quelqu'un, je vous dis, mais je ressens une personne qui souffre au fond parce qu'elle a énormément de mal en fait à... Il y a quelqu'un qui a... Je suis désolée, mais je reçois les messages assez rapidement. Il y a quelqu'un ici, ça peut être vous, où vous avez des maux de tête, où vous pensez beaucoup à ce qui s'est passé. Parce que vous avez pas compris, vous ne comprenez pas l'attitude de cette personne, hein. Et il y a un comportement d'auto-sabotage ici, hein. Quelqu'un qui auto-sabote, qui, euh, qui a de l'or entre les mains, c'est ce que je ressens, et qui, voilà, qui passe à côté en fait, hein. Il y a une forme de négligence. Ouais, je sens de la négligence ici. Alors vous avez la carte ici de l'âme sœur, ok. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Je vous ai dit que vous et cette personne êtes très connectés. Donc ici, oui, il y a un lien d'âme très fort. Et comme je vous ai dit, ça passe beaucoup par le plexus solaire. Ça veut dire qu'il y a des moments vous pouvez sentir des oppressions. En fait, tout se manifeste dans votre plexus solaire, on va dire majoritairement. Euh, et c'est une question, je vous ai dit, de confiance. Et peut-être qu'il y a une blessure ici de trahison entre vous et cette personne. D'accord? On va voir votre énergie et puis on va continuer. Alors vous, par rapport à cette relation, cette personne, vous en êtes où? Regardez, l'attachement et la déception, hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce sentiment, je vous ai dit, d'attachement. Et pour ne pas vous mentir, groupe numéro un, vous aussi, le groupe 2, je leur dirai tout à l'heure, la carte qui était tombée pour eux, c'était le diable. Et vous aussi, vous avez eu le diable. Et après, j'ai dit non, je peux pas mettre ça en choix parce que les personnes vont pas choisir la carte du diable, quoi. Et finalement, bah, c'est la 5 d'épée qui est sortie. J'ai dit bon, bah, visiblement, vraisemblablement, on veut me parler de cette énergie comme ça qui est plutôt dans l'orgueil, dans l'attachement, dans l'ego. Vous voyez, on est vraiment dans l'ego avec ces cartes-là. Et là, on voit, hein, il y a quelque chose, il y a une blessure par rapport comme une illusion. Il y a une illusion et vous avez le 5. Donc le 5, c'est des pertes. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous êtes illusionné, vous avez le sentiment, en tout cas, que vous vous êtes fait illusionner par cette personne. Et malgré tout, il y a un attachement très fort entre vous et voilà, vous vous sentez attaché, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Allez, votre énergie à vous, groupe numéro par rapport à cette personne. Bah, l'indécision. Hein. L'indécision, il y a un choix ici, j'ai le chakra cœur. Hein. Donc, effectivement, vous êtes actuellement à un carrefour, vous ne savez pas, vous aimez cette personne, mais actuellement, vous êtes dans un moment de choix. Est-ce que je continue à poursuivre cette relation? Est-ce que j'arrête complètement? Euh,
vous êtes vraiment, en fait, j'entends que vous êtes dans un moment assez déterminant de cette relation. Et j'entends ici qu'il y a une roue karmique. J'ai le chiffre 8, donc ça veut dire que vous pourriez, ici, si vous reprenez peut-être cette relation, vous dites, ben, ça pourrait repartir. Vous voyez, il y a le 8, donc c'est quelque chose qui revient et qui repart. Donc il y a peut-être aussi ce côté, il y a un moment donné, il faut casser ce schéma, il faut casser ce cycle où les choses, elles reviennent, elles se répètent, et c'est un cycle un peu infernal comme ça, hein. Ok. Ok, laissez-moi un petit peu continuer et puis on va voir. Alors, vos énergies actuelles, groupe numéro 1 par rapport à cette personne. Vous en êtes où par rapport à cette personne ici? Les personnes qui auront choisi le groupe 1. Vous voyez, et il y a quelque chose avec les branches. Là, il a sans feuilles. Donc, il y a quelque chose qui est stérile, qui n'est pas fertile, qui est mort. Limite, vous voyez, il y a quelque chose de sec, de mort. Il n'y a pas de... euh, ouais, c'est très... comment dire? C'est froid. Voilà, il y a quelque chose de froid hein, actuellement. Je sens que l'hiver, toute la période hivernale est un moment décisif par rapport au chemin que vous allez prendre par rapport à cette personne, cette relation. Hein, d'accord? Vous en êtes où actuellement par rapport à cette personne ou cette relation? Laissez vos amis vous aider. Ouais, vous voyez, alors pour beaucoup, comme vous êtes dans un moment d'indécision, vous demandez un petit peu conseil autour de vous, que ce soit à des amis, que ce soit de la famille, que ce soit à voilà, un thérapeute, que ce soit à travers des guidances, d'accord? J'ai l'impression que vous cherchez ici à savoir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous partez? Il y a clairement un choix à faire ici. Je ressens que, alors, on va regarder, hein, mais possiblement cette personne, pour certains, elle a un choix à faire entre deux personnes. euh, et elle n'est pas claire avec vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a tendance à repartir vers son partenaire. Quand je dis troisième énergie, vous savez, une troisième énergie, ça peut être le passé de cette personne, ça peut être son travail, ça peut être juste énergétiquement. Vous voyez, si vous êtes avec quelqu'un qui vous parle constamment, je sais pas moi, de son ex, ou qui vous parle constamment de quelque chose qu'elle a eu, qui l'a profondément blessé, c'est une troisième énergie qui est entre vous et cette personne, parce que ça crée un blocage entre vous, d'accord? J'ai les facteurs religieux, hein, donc on voit qu'ici, il y a quand même un lien ici spirituel, et il y a une leçon, en fait, derrière cette relation. Et cette leçon, c'est de lâcher prise. Donc on va aller voir hein, sur quoi. Mais très bientôt, il y a une décision. Vous, cette personne, allez prendre une décision, mais je sens plutôt vous. Mais vous avez vraiment, pour moi, exposé, vous avez dit vos sentiments à cette personne et vous avez clairement aussi, je sens, communiqué ce que vous souhaitez par rapport à lui ou à elle. Hein. J'entends que vous dites que vous avez tout essayé, que le choix aujourd'hui revient. Regardez, le 2 d'épée. Hein. Hmm. Alors, j'ai pas dit les signes. Tout à l'heure, j'avais quoi? Bah, j'ai les signes d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Pour le moment, c'est ce que je vois. Il y a énormément d'air, hein, donc ça peut être. Moi, je ressens plus cette personne. Ça peut être vous aussi. Vous pouvez tous les deux être un signe d'air. On va aller voir. Hein. Vous en êtes où par rapport à la personne de cœur, d'esprit, la personne que vous avez dans la tête? Vous en êtes où, groupe numéro 1, par rapport à la personne que vous avez dans l'énergie, dans le cœur ou dans l'esprit? Le hiérophante. Alors ici, on peut avoir des personnes qui sont taureaux, un signe de terre. Vous en êtes où par rapport à cette personne? C'est drôle parce que je vois beaucoup de cheveux blancs. J'ai l'impression que vous avez une grande... Je vois beaucoup de blanc. Alors, soit vous avez les cheveux blancs, d'accord? Ou les cheveux gris. Mais je sens ici une grande sagesse, en fait. En vous, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances aussi d'un point de vue spirituel.
Je sens que vous êtes prêt, groupe numéro un. Vous avez envie d'un engagement, de plus d'engagement en fait, aujourd'hui, vous par rapport à cette personne. Pour certains et pour une petite minorité d'entre vous, vous pouvez être vous à avoir à faire un choix et être marié, être en couple. Et c'est pour ça que la décision, elle est difficile. Et j'ai l'impression que vous vous trahissez l'un l'autre, hein. Donc il y a marié ou en couple, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Par rapport à cette personne, vous, vous en êtes où par rapport à cette personne? J'ai besoin de clarifier ici. Par rapport à cette personne, vous en êtes où? Écoutez, j'ai l'as de Pentacle. J'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez commencer quelque chose, mais il y a... mais ça vous demande de mettre fin à une situation. Pour la plupart d'entre vous, je sens que c'est vous. Ok, vous savez quoi, je vais demander parce que là, je sens qu'il y en a quand même, certains d'entre vous, une grande majorité, là, je dirais même, de ce que je ressens, que vous en êtes tout, vous, dans votre vie sentimentale, parce que j'ai quand même le sentiment que... Où vous en êtes, vous, dans votre vie sentimentale? 2 d'épée, ouais, c'est vous qui devez prendre une décision, groupe numéro un. C'est vous qui êtes en confusion actuellement et qui devez prendre une décision. Et vous savez pas quoi faire, ok? Pourquoi? Ouais, bah voyez, la force. La force et le 10 de coupe. Donc, il y en a pas mal d'entre vous, c'est d'avoir la force d'affronter une famille. Alors, c'est peut-être pas que vous êtes en couple, hein, c'est peut-être votre famille de sang, c'est peut-être vos amis aussi, hein, parce que j'ai laissé vos amis vous aider. Parce que voilà, il y a peut-être certains liens autour de vous qui vous... euh, c'est ça la troisième énergie, encore une fois. Il y a peut-être un lien, ça peut être un travail aussi, mais quelque chose, en fait, qui vous demande de faire un changement dans votre vie. Et, euh, et c'est ça que je vois ici, hein. Ça va vous demander de dire la vérité. Et vous avez très peur de comment la personne en face va le prendre. Euh, ouais. Alors, quelle est cette décision que vous devez prendre, groupe numéro 2? On a vu, hein. Moi, pour moi, c'est par rapport à soit une famille, d'accord? Ouais, mais la justice, écoutez. Donc, il y a quelque chose ici, vous devez prendre une décision qui est juste pour tout le monde et trancher entre votre tête et votre cœur. Donc, pour la plupart, vraiment, vous avez... soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, soit c'est vraiment, comme j'ai dit, ça va demander ouais, de vous éloigner d'une famille, de vous éloigner de certains amis. Mais voilà, c'est vous qui devez choisir, en fait, faire ce choix qui est difficile pour vous aujourd'hui, hein. Et vous êtes en isolement actuellement. Vous êtes en pleine réflexion à savoir comment quitter cette situation avec le plus de douceur possible, en faisant le moins de mal, en étant le plus juste possible, hein, groupe numéro un. Donc si c'est pas, voilà, c'est pas votre situation, c'est pas votre groupe, hein, donc allez, c'est parti. Je vais juste en prendre une comme ça. Et puis, on va regarder un peu plus. On va voir. Après, on va voir par rapport à votre personne. Donc, du coup, vous voyez, le 5 d'épée, ça peut très bien être vous, cette personne qui se sent... voilà, qui se sent mise de côté parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ça peut être aussi les deux. Je ne sais pas encore pour l'autre personne. On va les voir après. Mais clairement, il y a un lien, voilà, donc entre vous. Quelle est la situation ici? Vous en êtes où par rapport à cette personne? Groupe numéro... Regardez, j'ai engagement et mariage et j'ai l'admirateur secret. Donc je vous dis, hein, franchement, il y en a vraiment, vous êtes engagé, vous êtes marié et vous avez un admirateur, j'ai dit admirateur secret, mais en fait je voulais dire un admirateur passionné et ça, ça moine. Quelqu'un vous, quelqu'un vous veut vraiment, quoi. Il y a quelqu'un qui vous désire, regardez, il y a quelqu'un qui vous désire. Alors je sens que vraiment vous savez pas si vous devez céder à cette tentation. Vous savez pas quoi faire parce que cette personne, vous voyez, regardez cette femme comme elle est là, non, non, enfin elle s'éloigne quoi. Donc, attendez, je fais juste, voilà, c'est peut-être, ça c'est plus clair. Euh,
Ouais, pour moi, il y a quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Pour la plupart, il y a quelqu'un d'autre ou vous êtes entre deux personnes, même si vous n'êtes pas en marié, en couple, mais je sens quand même certains qui sont quand même dans une relation assez sérieuse. Et il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Ouais, et cette personne que vous avez en face, elle peut être assez impatiente. Elle peut même vous stocker ou voilà, elle vous lâche pas en tout cas, hein. Ouais, il y a quelque chose avec enfin vraiment, on répète deux fois lost. Lost, c'est ce désir. Il y a quelqu'un qui a un désir, qui vous désire en fait, hein. J'entends qu'il fantasme, hein. Il y a vraiment ce côté-là d'une personne qui fantasme sur vous, hein. Et puis ici, j'ai l'engagement et le mariage. Ne vous inquiétez pas, la personne... pardon, alors, franchement, je vois plus rien, je crois, hein. Vous ne vous mariez pas avec la personne avec laquelle vous pouvez vivre. Vous vous mariez avec la personne avec qui vous ne vous voyez pas vivre sans, en fait. D'accord? Ça veut dire ici que il ne faut pas marier quelqu'un. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans un couple aujourd'hui où finalement vous vous êtes marié dans le passé simplement parce que vous vous êtes dit, ah, cette personne, elle est facile à vivre, ou vous vous êtes mis en couple avec une personne avec qui c'était facile à vivre, mais on vous dit finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte peut-être que l'engagement est remis en question parce que vous vous dites, mais euh, finalement, j'arrive à vivre avec cette personne, mais j'arriverai à vivre sans elle, quoi. Vous voyez, et alors que l'autre personne, là, celle à qui vous pensez, euh, bah, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous passer d'elle. Ok? Donc il y a quelque chose. Pour moi, vous êtes vraiment. Alors, groupe numéro un, je pense pour la plupart, vous êtes avec quelqu'un, hein, donc, et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Ok? Allez, on va aller voir la personne en face de vous, donc la personne à laquelle vous pensez. Elle en est où par rapport à vous? On peut bien sûr, les énergies peuvent être inversées, hein, donc vous pouvez très bien vous dire, ah bah tiens, non, moi je reconnais ma personne ici, c'est elle qui est en couple, alors prenez-le de cette manière-là, hein. J'entends cette personne se sent impuissante, c'est ce que j'ai entendu là. Elle se sent impuissante dans cette situation. Euh, on m'a dit, ouais, bon, il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là d'ailleurs, c'est voilà, ce qu'on vient de me dire. Alors, on va regarder groupe numéro... Attendez, laissez-moi me recentrer, parce que cette personne, elle est perdue en fait. Elle sait plus, j'entends, elle sait plus où elle est complètement confuse. Alors, on va voir, attendez. Cette personne, par rapport à vous, elle en est où, groupe 1? La personne de votre cœur. Ah, ben voilà, regardez, je vous ai dit l'anxiété. Cette personne, elle se ronge les sangs, hein. Et j'ai le 18, je vous ai dit, la lune. Donc elle est dans une énergie très floue, très anxieuse. Et c'est elle qui se prend la tête, hein. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de se tenir la tête, qui a mal qui a peut-être qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Bon, on a quand même du signe d'air. Vous êtes plus... Alors vous, franchement, il y a beaucoup de terre, hein, signe de terre. Donc déjà, on me parle que vous avez une vie assez stable ou assez rangée ou une forme de routine de vie. Alors que cette personne, elle peut être plus un signe d'air ici, hein. Ouais. Il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous et cette personne, où j'entends que vous vivez dans deux mondes différents. Ça veut dire que vous êtes, voilà, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez cette vie stable, vous avez un job stable, et cette personne, elle est célibataire depuis longtemps, elle a vraiment un autre mode de vie que le vôtre. Ok, donc c'est ce que je ressens ici. J'entends que c'est... Ok, j'entends que pour certains, c'est vous, vraiment, cette personne, elle vous a dans la peau, enfin... Ok. Vous voyez, attention au drapeau rouge. Cette personne, ouais, elle fait attention. Il y a des sentiments romantiques, mais je sens vraiment voilà, une aventure amoureuse, hein. Donc cette personne, elle fait quand même attention parce qu'elle sait qu'il y a des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, c'est que vous n'êtes pas libre, voilà, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, comme j'ai dit, si vous vous reconnaissez ici, interchangez, hein. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle en est où? Groupe numéro 1, cette personne, par rapport à vous, elle en est où actuellement?
personne de cœur du groupe numéro... Alors, la chimie, ouais, vous voyez, elle ressent une forte attraction magnétique. Donc, je vous dis, hein, elle aussi, elle ressent... Et je vous dis, il y a une séparation. Hein, pour la plupart d'entre vous, il y a une séparation physique. Hein, je ne sais pas pourquoi j'entends physique. Donc, vraiment, il y a peut-être une distance physique. Euh, Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Vous voyez? Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouais, c'est dans les pensées. Hein, donc on pense beaucoup à l'un et à l'autre. Cette personne, elle pense énormément à vous. Et puis je vous ai dit qu'il y a cette notion d'alchimie. Comme un peu une... Enfin, vous savez, comme une drogue, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec... Et puis je vous ai dit, hein, au début, votre première carte, c'était le diable. Hein, donc il y a une forme d'addiction quand même. Hein. J'entends aussi, elle est très angoissée par rapport à ce qu'elle ressent. C'est trop. En fait, elle n'arrive pas à le gérer parce que c'est énergétique en fait. Et forcément, si bon, bah, après, si elle croit ou elle n'a pas conscience de tout ça, des énergies, elle ne sait pas du tout comment le gérer parce que de manière rationnelle, en fait, c'est ça. Cette personne, elle essaye de rationaliser, de se dire, par exemple, j'y pense plus ou j'arrête d'y penser, et elle n'arrive pas à avoir le contrôle là-dessus. En fait, elle ne sait pas comment. Hmm. Exprimer votre amour. Alors, vous voyez, elle vous a peut-être exprimé son amour ou elle a envie de vous l'exprimer. Pour certains, ce que je ressens, c'est que cette personne, vous et cette personne, en fait, vous vous admirez de loin. C'est ça que j'entends, où il y a un flirt, mais personne n'a encore vraiment... Vous avez sous-entendu vos sentiments, mais vous n'avez pas vraiment dit vos sentiments à cette personne. C'est ce que je vois ici aussi. Hein. Ça peut être que vous avez des origines étrangères. Euh, Ouais, il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir des origines étrangères aux vôtres. Je vous dis qu'il y a une différence entre vous. Hein. Et vous avez toujours la cape rouge. La cape rouge, c'est la protection. La cape rouge, c'est la protection. Et vous avez aussi, vous avez une énergie très magnétique. Hein. Vous savez, quand les taureaux, là, bon, je ne suis pas du tout pour, mais des taureaux, ceux qui font la... Comment on appelle ça? Les toréadors, là. Vous savez, le toréador, il a sa cape rouge. Et c'est ça, en fait, cette cape rouge, ça excite le taureau. Et c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression que vous attirez, vous voyez, du rouge. Il y a beaucoup de rouge ici. Et cette personne, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, parce qu'elle est beaucoup plus dans des énergies bleues, donc beaucoup plus calme, vous voyez, plus des énergies d'eau, des énergies de... euh, alors que vous avez un tempérament de feu, vous avez quelque chose de très... ouais, c'est ça que je ressens. Ok. Alors, mes chers, on va continuer avec vous. Attendez, j'ai un petit rappel, là, je veux l'enlever parce que ça m'agace, pardon. Ok. Alors, cette personne par rapport à vous. Ouais. Elle en est où, cette personne, vous concernant, groupe numéro 1? Le magicien. Alors ici, je vous ai dit un signe d'air. Hein. Cette personne vraiment peut être Gémeaux, j'ai signe d'air. Cette personne, elle essaie de vous manifester. Vraiment, c'est rare, généralement, c'est intéressant parce que en général, dans ce genre de tirage, j'ai plus ici l'énergie féminine qui est généralement la personne de vous qui me suivez. Hein. Généralement, vous êtes plus des féminins. Et généralement, c'est vous qui attendez quelqu'un ou qui... Voilà. Et vous, vraiment, c'est plutôt cette personne qui vous attend, c'est plutôt cette personne qui essaie de vous manifester. Euh, je sens quelqu'un qui... Alors, cette personne, en plus, est célibataire pour la plupart. Oui, elle est célibataire. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, d'accord? Ou qui est moins expérimenté, qui est plus jeune, ou qui a... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, vis-à-vis de vous actuellement? Là, mais on a le magicien et la chimie. Hein. Elle est énergétiquement liée à vous. Elle est... C'est, voilà, le magicien, c'est qu'il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose d'énergétique entre vous. Hein. Elle en est où par rapport à vous, cette personne? L'étoile, waouh!
Ouais, écoutez, cette personne, j'ai quand même le magicien et l'étoile, hein. Elle a une connexion avec vous, j'entends hors norme, et puis j'ai le Verseau, hein. Donc franchement, j'ai le Gémeaux et le Verseau ici, donc vraiment signe d'air. 6 de bâton, c'est le signe de feu. Cette personne, elle est quand même convaincue qu'il y a quelque chose entre vous et que cette rencontre, elle vous a manifesté, que vous êtes destiné, que vous étiez destiné à vous rencontrer. J'entends qu'elle est aussi dans une forme de guérison énergétique. Cette personne, elle est en train de se guérir de pas mal de choses énergétiquement, comme si votre lien la permet de... Aussi, j'entends que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup retenu, qui n'a pas beaucoup pleuré, qui n'a pas beaucoup sorti ses émotions, et votre relation la permet. Vous voyez, je vous ai parlé de l'eau tout à l'heure. Justement, son eau, elle est très haut, très calme. Il y a quelque chose de calme, mais il fallait comme faire une épuration en fait, parce que elle avait une forme d'eau très stagnante et des émotions qui étaient là depuis longtemps, des angoisses d'ailleurs. Cette personne, elle a envie de pouvoir réussir à vous avoir, hein. Très clairement, elle a envie de pouvoir vous... et puis on avait le 5 d'épée, donc c'est une énergie de compétition, mais elle a envie de gagner cette compétition. Et cette compétition, en gros, j'ai envie de dire, c'est de vous... Regardez, cette personne, elle est prête à passer devant chez vous, à vous, voilà, à vraiment à se pointer. J'entends, peut-être pour certains, vous avez même un enfant, hein, d'accord, ou un bébé, ou un enfant de bas âge. Écoutez, j'ai le triangle amoureux derrière. Voilà. Je pense que, en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette situation, vous ne devrez plus être sur ce tirage parce que vraiment, c'est très spécifique, hein. Ouais, elle est triste, cette personne, hein. Elle n'est pas bien sans vous, elle pense beaucoup à vous et elle veut amener un changement dans cette situation. Je vous dis, pour certains, il y a une distance géographique entre vous, hein. Alright, allez, on va finir avec... attendez, je vais en faire une comme ça. Elle en est où, cette personne, par rapport à vous? Regardez. Enjoy the romance. Alors cette personne, je vous dis, hein, pour certains, j'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et là, j'ai le premier baiser. J'ai l'impression que cette personne, en tout cas, elle a envie de prendre une action vis-à-vis de vous. Je sens que pour la plupart, il ne s'est rien passé entre vous et cette personne, à part des jeux de regard, peut-être un flirt, mais je sens qu'il n'y a rien eu. Vous avez juste senti un lien très particulier, mais cette personne, ben, elle sait que vous êtes en couple, elle sait que vous êtes marié, ou elle sait que vous habitez à l'autre bout du monde, elle sait que vous avez un engagement dans quelque chose qui a fait que c'est impossible. Par exemple, ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, que vous avez un enfant qui a besoin de beaucoup d'attention, mais quand même, pour la plupart, vous êtes en couple, hein. Alors, ici, j'ai apprécié donc la romance. La romance est le glamour qui se transforme en poussière tous les jours. Attendez, laissez-moi lire la phrase que je la fasse avec du sens, hein. Romance is a glamour which turns the dust. Ah, ok, c'est joli. Alors, en fait, la romance, c'est le glamour qui transforme toute poussière de la vie de tous les jours en or. D'accord? Donc, c'est que vous êtes cette poussière d'or. En fait, vous changez la routine de cette personne. Vous amenez. En fait, j'entends que vous amenez à cette personne. Une journée ordinaire avec vous semble extraordinaire, d'accord? Et j'ai le premier baiser, hein. Le meilleur sentiment dans le monde est embrasser quelqu'un pour la première fois. Surtout quand vous avez envie d'embrasser cette personne depuis longtemps. Je vous dis, cette personne et vous, ça fait un moment que vous avez l'œil l'un sur l'autre. Ne niez pas vos sentiments, hein. Donc, je vous dis, hein, il y a quelque chose ici entre vous et une personne, mais je sens que pour la plupart, vous n'avez pas entamé de relation proprement dite. Et je dirais, c'est mieux, si voilà, après, si je peux donner mon conseil, là, c'est pas les cartes, c'est moi qui vous le dis, de pas commencer quelque chose si vous êtes avec quelqu'un et de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire avant voilà, de commencer parce qu'après, ce genre d'histoire se finit souvent avec beaucoup de souffrance. D'accord? On va aller voir l'évolution de cette relation avec une carte et puis on va continuer dans l'extension, hein, pour ceux évidemment qui veulent voir.
l'évolution de la relation, on va prendre une carte ici pour voir l'évolution de cette relation entre ces deux personnes. Pour le groupe numéro 1, l'évolution. Allez. Alors, dans l'extension ici, clairement, je vais plus aller voir, maintenant que j'ai cerné le... Regardez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, on a vu que vous allez avoir à faire un choix. D'accord? Donc, je sens qu'ici, vous allez arriver en tout cas à terme avec la situation telle qu'elle est présentement. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne savez même pas que cette personne a des sentiments pour vous. Et c'est pour ça que vous regardez d'ailleurs ce tirage. On vous dit que vous allez avoir des réponses et il y aura une communication entre vous. Et c'est là où vous allez pouvoir peut-être prendre plus une action, mais d'abord vous allez réfléchir avant de prendre cette action. Donc il y a quelque chose, je sens, qui va quand même bouger entre vous et cette personne. Et j'entends votre but, vous, c'est de savoir et d'entendre de la bouche de cette personne qu'elle a des sentiments pour vous. Et de ne pas devoir les deviner. D'accord? Donc, parce que vous voulez être sûr d'abord, j'ai l'impression, de ce qu'elle ressent avant de vous réfléchir sur votre situation. Mais dans ce genre de situation, dites-vous bien qu'il ne faut pas attendre de savoir ce que l'autre veut. C'est déjà, si vous êtes dans une situation comme ça, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser sur votre relation actuelle et votre vision du futur de votre relation. D'accord? Donc jamais prendre une décision basée sur une autre personne parce que voilà, je quitte cette personne si je suis pas seule après. C'est pas le chemin qu'il faut faire et c'est pas voilà, on va dire recommandé pour qui que ce soit. Hein. Donc on va aller voir l'évolution, on va aller voir un peu plus. Donc vous, on va aller voir qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre situation actuelle, d'accord? On va aller voir cette personne, l'action aussi, est-ce qu'elle va prendre une action? Moi, clairement, je le vois ici, mais on va aller voir un peu plus en détail. On va aller voir des temporalités et puis on va essayer de voir aussi, eh bien, c'est quoi le devenir de cette relation, la potentialité, on va dire, de l'évolution de cette relation entre vous. D'accord? Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment d'avance, vraiment, pour tous les beaux commentaires, les partages que vous allez faire. Je sais que c'est important pour vous et pour moi aussi, c'est important de savoir que mes tirages vous parlent. Et voilà, je vous embrasse très fort. Le lien Vimeo est en barre de description. Il y a des personnes qui me demandent où est-ce qu'il est, le barre de description ou le lien Vimeo. Eh bien, c'est très simple. Là où vous avez le titre de cette vidéo, c'est écrit à côté un petit plus. Vous appuyez sur le plus et ça va dérouler une barre de description où il y a voilà, la minuterie, il y a les extensions Vimeo, il y a tous mes liens aussi pour me consulter, pour me contacter, etc. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête là et je vous souhaite une belle soirée ou une très belle journée. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, dans l'esprit ou dans l'énergie actuellement. Donc, vous avez choisi ce tarot, donc c'est le tarot du Illuminati. Et je vous ai dit qu'il y a une carte qui était donc mystère, qui est cachée, qui va être donc que je vais interpréter pour savoir un petit peu l'énergie actuelle de la relation et vos énergies aussi par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Et il y a aussi à découvrir cette carte de l'oracle des amoureux. Donc vous avez choisi celle-là. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais on va déjà commencer par qu'est-ce qui était la carte que j'avais, enfin, qui est tombée pour vous en fait. C'était la carte du diable, d'accord? Donc, pour moi, ça vient me dire déjà qu'il y a une forme d'attachement un peu obsessionnel. Ça peut être vraiment ici, je ressens que vous êtes dans une relation où vous pouvez essayer de tout faire pour ne pas penser à cette personne, pour voilà, essayer voilà, de rencontrer quelqu'un d'autre, de vous changer les idées, de faire tout ce que vous voulez, mais cette relation, elle est c'est comme si vous vous sentez à chaque fois que cette personne, les énergies de cette personne vous rappellent à l'ordre, que vous êtes enchaîné en fait à cette personne. Et je vais quand même je sais pas si je peux trop vous montrer la carte, bon ça va, ils sont enfin à moitié habillés, enfin je vous la montre vite fait, mais en fait on voit que cette femme dans cette carte, elle regarde l'homme qui est recroquevillé sur lui-même, et en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que vous, hein, je dirais l'énergie féminine, elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est enchaînée dans cette situation et que par contre la personne que vous avez en face, elle est dans ses souffrances, elle est dans ses douleurs et j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête à sortir de cet enchaînement. Donc ici, il peut y avoir une situation
qui fait que tous les deux, votre relation, il y a une personne qui s'oppose ou il y a une situation qui s'oppose à vous, qui est entre vous, d'accord? Mais moi, je ressens plus ici que c'est une forme de lien karmique ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous garde lié à cette personne. Mais je sens que vous êtes, enfin, désormais, vous prenez conscience, et c'est marrant, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, et pourtant ces cartes, je les ai depuis un bon bout de temps. C'est qu'il y a ici, je vais vous montrer, parce que je voulais pas trop rapprocher, mais il y a une tête de squelette. Donc en fait, pour moi, c'est comme si en dessous de vous, il y a cette tête de squelette, donc qui représenterait la mort. Pour vous, vous avez envie d'en finir avec ça. C'est soit oui, soit non, soit voilà, soit ça avance, soit on se défait de nos chaînes. Parce qu'il faut savoir que le diable, c'est les amoureux dans sa part d'ombre, en fait, dans sa part négative. C'est un amour qui n'est pas libre, c'est un amour où on se sent sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise de cette énergie, et on se sent plus du tout maître de ses émotions, maître de son énergie. D'accord? Donc je sens ici que vous, il y a une idée de vouloir quitter, de vouloir vous éloigner. Je pense qu'il y a, il y a une distance peut-être actuellement, où vous avez en tout cas de mettre une distance avec cette personne. Mais il y a des contradictions, et c'est ce que j'entends, il y a des contradictions, et vous cherchez des moyens, peut-être à travers la spiritualité. Je sens que pour certains d'entre vous, vous vous êtes même... euh, c'est comme ça que vous êtes rentré dans le milieu de la spiritualité, à cause ou grâce à ce lien, ça dépend comment vous le voyez, mais il se peut ici que vous êtes rentré par cette porte-là dans le domaine de la spiritualité, et que par contre ça a pu amener un peu de confusion, parce que vous avez pu entendre de tout et de n'importe quoi. Certains vous ont dit c'est votre flamme jumelle, d'autres vous ont dit c'est une relation karmique. Je sens que vous vous êtes même un peu perdu par rapport à ce lien-là, parce que vous avez beaucoup essayé de comprendre et de chercher pourquoi. Ok? Et je sens que maintenant, vous êtes plutôt, vous en avez marre de chercher des réponses, de chercher à vraiment voilà, trouver une raison logique de cette attraction et de pourquoi. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui... On va voir. Hein. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais vous faire tout le tirage avec une carte. Mais ça, c'est déjà les énergies générales. Donc je sens qu'ici, une relation très... euh, on pense toujours à la personne, on se sent... c'est une relation d'emprise, d'accord? Donc on se sent sous l'emprise de cette relation, de cet amour par rapport à cette personne, d'accord? Ok, alors, on va continuer, on va regarder vos énergies actuellement vis-à-vis de votre personne. Alors, attendez, je reprends les cartes qu'il faut. Alors, quelles sont vos énergies à vous, groupe numéro 2, par rapport à cette personne? Donc, je vous invite aussi à aller regarder l'intro, si, voilà, pour bien prendre en considération, déjà de garder votre discernement, de prendre du recul, que ça reste un tirage général, et que voilà, il faut surtout que vous puissiez accepter en fait soit d'entendre les messages, ou si vous n'êtes pas prêt à les entendre, bah, de laisser peut-être ça à un moment où vous êtes peut-être moins dans une attente de certains messages plutôt que d'autres, parce que même moi je ne sais pas les messages qui vont sortir ici, d'accord? Donc c'est important bien sûr de ne pas baser votre vie ni sur des guidances générales, ni sur voilà, de la simple voyance ou quoi que ce soit. C'est vraiment de prendre soin de vous avant tout et de vous écouter. Alors, quelles sont vos énergies à vous par rapport à cette personne? Groupe numéro 1, les énergies de la... Ah, pardon, j'ai oublié de vous montrer cette carte. Voilà, c'est seul le temps le dira. Vous voyez, il y a quelque chose avec le temps. Pour moi, ça fait longtemps que vous avez ce lien. Ça fait longtemps et vous voyez, c'est comme si cet amour, il est toujours là, où vous pensez toujours à cette personne. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'âme, hein, parce qu'on voit les yeux ici, il y a quelque chose, un lien d'âme très très ancien. C'est ce que j'entends. Avec le temps aussi, ça a été une relation qui a pu vraiment... ouais, je sens un karma de plusieurs vies, vous voyez, c'est ce que je vois ici. Alors, votre énergie actuellement, ok. Vous avez le garden, le jardin et le portail. Donc, le jardin et le portail, ici, nous parlent du fait que vous êtes actuellement dans une phase de repli. Et puis, que j'entends aussi vous gardez les choses secrètes. J'entends à défaut de pas...
Ouais, de pas passer pour quelqu'un de fou ou folle, parce que c'est vrai que dans ce genre de lien, si on en parle aux gens, ils disent non mais attends, ça fait, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans que tu vois plus cette personne, tu penses toujours à elle. Pour le commun des mortels ou des personnes qui sont pas forcément, qui ont pas connu ça, bah vous avez aussi peut-être plus trop envie de partager ça, parce que voilà, vous y pouvez rien en quelque sorte. Et vous savez que pas tout le monde peut comprendre. Donc je sens que vous êtes aussi, vous avez aussi décidé de vous mettre en retrait de cette relation, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Quelles sont vos énergies, groupe numéro 2 par rapport à cette personne? Je sens quand même qu'il y a aussi, vous attendez, vous voyez, derrière le portail. Et je dois aussi vous dire que quelque part, comme si vous êtes prêt ou prête ici, vous attendez. En fait, on voit que cette petite fille, elle est toute bien apprêtée, elle a son petit panier de fleurs. euh, et j'attends en fait de voir si cette personne, elle va arriver ou si, qu'est-ce qui va se passer. Mais aussi, je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez aussi fermé la porte à d'autres rencontres ou carrément à une vie sociale. Depuis cette relation, j'entends que vous êtes renfermé dans une forme aussi de cocon, hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici, d'accord? Vous en êtes où par rapport à cette personne? Ouais, alors ici j'ai vu cela vaut la peine d'attendre et traiter les problèmes familiaux. Pour certains, vous vous attendez que cette personne, vous savez que, bah voilà, on a bien vu ici, cette personne, elle est en souffrance. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui a des problèmes voilà, liés à sa famille, liés à son enfance, et vous vous dites, ben je vais attendre. Peut-être que cette personne, elle guérisse, que cette personne, elle se libère de sa situation qui fait elle est bloquée en ce moment. J'entends que vous attendez, vous avez de bon espoir que cette personne va se libérer et que seul le temps voilà, avec le temps, ça va se faire, hein. Donc il y a une énergie comme ça. Et puis vous pouvez être très, comment dire, attentif aux signes, hein. Donc voilà, si vous voyez un papillon, vous allez dire, bah tiens, il doit y avoir une transformation. Enfin, je sens que vous êtes très attentif aux synchronicités, aux signes aussi autour de vous. Si vous voyez ici des papillons blancs, je vois papillons orange aussi. Euh, Peut-être les papillons sont un signe que vous avez régulièrement ou qui sont un signe par rapport à cette relation. Vous, par rapport à cette personne, vous en êtes où actuellement, groupe numéro 2? Espièglerie et chimie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est intéressant parce que ce que je vois, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de cette petite fille. J'ai l'impression que vous êtes comme... Vous êtes timide face à cette personne. Cette personne vous intimide. Euh, soit elle a un charisme, c'est quelqu'un, bah, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a cette énergie du diable. Donc, cette personne peut avoir une énergie très. euh, un magnétisme qui prend beaucoup de place et qui intimide. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous, face à cette personne, vous êtes. D'ailleurs, vous réagissez de votre part de petite fille, petit garçon. Euh, il se peut que cette personne soit une représentation de votre père ou de votre mère, hein. Donc, du coup, il y a un peu ce côté, pas autorité, mais genre, avec cette personne, imaginons, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Bah, cette personne, c'est la seule qui arrive à vous dompter, hein. Je ressens que c'est quelqu'un qui a ce côté où elle peut vous... Elle a un effet sur vous, hein. Et ouais, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin. Ouais, c'est quelqu'un qui vous remet dans un état d'esprit de votre enfance. Et je ressens que pour certains d'entre vous, ça vient vraiment appuyer sur quelque chose de votre enfance. Du fait de peut-être se mettre en retrait, c'est quelque chose que vous avez fait dans votre enfance. Vous voyez, c'est je dois, comment dire, m'adapter aux autres. Je dois m'adapter au rythme des autres. Je dois m'adapter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, qui se joue dans cette relation. Et je vous ai dit, il y a une alchimie entre vous et cette personne, hein. Il y a beaucoup d'alchimie. Cette personne, elle a... euh, ouais, elle appuie sur quelque chose chez vous énergétiquement. Elle a quelque chose, elle vous fait un effet, voilà, qui est...
Oui, c'est ça, il y a une attraction magnétique, donc comme avec cette énergie du diable ici, hein. Alors, je vais continuer, hein, parce que vous avez l'impression aussi que quand vous êtes en la compagnie de cette personne, vraiment vous êtes vous-même, vous êtes comme un enfant, quoi. Il y a un côté très... cette personne, elle libère votre enfant intérieur. Elle vous permet de retrouver... C'est ça qui vous a surtout d'ailleurs charmé ou qui vous a interpellé dans cette relation. C'est que vous avez retrouvé votre enfant intérieur à travers cette personne et cette relation. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle par rapport à cette personne? Mais je sens quand même que cette personne, vous la laissez, elle, mener le jeu, en fait. Enfin, la relation. C'est vous, vous attendez, vous suivez ce que cette personne veut. Vous voyez, ici, le personnage, il tient les deux anses de la balançoire. Donc, c'est lui qui décide quand ça va balancer ou quand ça s'arrête, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous, vous suivez le rythme de cette personne. C'est ce que je ressens. Alors, groupe numéro 2, vous en êtes où par rapport à cette personne à l'heure actuelle? Valet d'épée. Valet d'épée. Vous en êtes où par rapport à cette personne? Groupe 2. Le groupe 2 par rapport à leur personne. Ouf, ouais, je vous ai dit, regardez, ça c'est l'empereur, ça c'est la personne que vous avez en face, hein. Elle a vraiment un très fort caractère. Alors les signes, bah, j'avais le Capricorne tout à l'heure. Ça peut être votre signe, ça peut être le signe de votre personne. Euh, Ici, j'ai des signes d'air et des signes de terre. J'ai aussi le bélier. Regardez, vous voyez, c'est cette personne qui planifie en fait vos rendez-vous. C'est elle qui décide quand vous voyez, j'ai l'impression, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la princesse d'épée et le 8 de pentacle. Pour moi, j'ai l'impression que déjà, vous gardez un œil sur cette personne, hein. Soit vous regardez ses réseaux sociaux, vous regardez l'heure de connexion sur différentes applications de messagerie. En tout cas, vous gardez des infos. Vous demandez peut-être à des amis en commun. Ça peut être ici au travail, hein. Peut-être vous connaissez cette personne par le biais du travail et donc vous cherchez, voilà, vous pouvez avoir des informations sur cette personne. Vous êtes curieux de savoir aussi ce que cette personne, bah, quel est son projet en fait. Voilà, vous cherchez à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle planifie, qu'est-ce qu'elle compte faire. Vous cherchez des indices aussi pour savoir ce que cette personne compte faire. Ouais. J'essaie de voir s'il y a autre chose, hein. Ouais, et pour certains, vous vraiment, j'ai l'impression que vous essayez de vous améliorer sur certaines choses, ou vous voyez, comme ouais, ça peut être bon, bah je vais travailler sur ça parce que je sais que ça pourrait améliorer la relation entre nous. Donc typiquement, attention, hein, je le dis, attention, je mets un disclaimer là-dessus. Voilà, tous les concepts flammes jumelles, parce que ça peut être quelque chose comme ça que vous êtes là, oui, mais si je travaille sur ma blessure d'abandon, alors lui il va travailler sur sa blessure de rejet. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Euh, Faites attention à pas retourner dans quelque chose comme ça. Enfin, pas aller dans quelque chose comme ça, pardon. Travailler sur vous, c'est très bien, mais pas par rapport forcément à la personne ou qu'est-ce que ça peut amener dans cette relation. Voilà, c'est. Hmm. Je vous sens quand même aussi très, enfin, concentré dans votre vie professionnelle, votre vie matérielle. Vous essayez quand même de vous ancrer dans la matière pour ne pas être trop aussi ouais, on va dire distrait par ce lien. Vous en êtes où par rapport à cette personne?
couple, attendez. Ouais, vous voyez, j'ai move forward. Donc pour moi, c'est vous avez plutôt vous continuez à avancer dans votre vie. Par contre, vous gardez toujours un œil sur cette personne. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, cette femme, elle voit cet homme qui part avec l'autre femme, mais elle part, mais elle se retourne quand même. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous, euh, voilà, et voilà. Et si c'est écrit, quelquefois, vous devez arrêter d'attendre pour une personne et au lieu de cela, essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et c'est ça, moi, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous vous voulez avancer avec votre conscience, dans votre tête, j'ai envie d'aller de l'avant dans ma vie, mais il y a toujours je regarde derrière mon dos, je vais quand même aller voir ses photos, je vais quand même aller voir ce qu'il ou elle fait, mais vous essayez de votre mieux de pouvoir avancer. C'est ce que j'entends, vous essayez de faire des efforts pour pouvoir avancer dans votre vie et ne pas avoir ce lien qui vous avez décidé d'arrêter d'attendre aussi. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Pour certains ou certaines, voilà, vous avez même peut-être, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres juste pour amorcer comment dire, oui, vous remettre un peu dans le bain et pour vous forcer un petit peu, entre guillemets, à avancer. C'est ce que je ressens, d'accord? Alors, on va regarder la personne en face, donc la personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez actuellement. La personne à laquelle vous pensez actuellement. Le magicien et le miroir. Vous voyez, je vous ai dit, et j'ai la lune, la déesse de la lune. Alors que ce soit un homme ou une femme, ici, cette personne, elle a une énergie très magnétique. Si c'est une femme, ça peut être quelqu'un qui a vraiment, même un homme, hein, c'est quelqu'un qui a des dons de clairvoyance. C'est une personne qui a un côté très mystérieux aussi, c'est ce que je ressens, d'ailleurs, qui est très attirant pour vous. J'ai le chiffre 53, ici j'ai le chiffre 30, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Et j'ai le chiffre 52, donc ça peut être quelqu'un qui a dans l'âge entre 52 et 53 ans. Cette personne, elle a une énergie qui est, en effet, j'ai envie de vous dire, difficile à résister. Ok. On a de nouveau, tout à l'heure, on a eu le magicien aussi. Hein. Je l'ai vu, cette carte du magicien. Et il y a quelque chose avec le miroir. Vous voyez, c'est... Cette personne, je sens que... Alors, je ne sais pas si elle le fait consciemment ou pas, mais elle joue avec les énergies. J'ai l'impression soit elle connaît très bien les lois de la manifestation, de l'attraction, et elle sait comment, le diable, l'emprise, elle sait comment vous garder en lien énergétique. Vous voyez, elle sait comment vous garder énergétiquement, cette personne. On va aller voir. Cette personne par rapport à vous. Par contre, elle sent aussi ce lien particulier, ce lien alchimique entre vous, elle le ressent. Ouais, c'est quelqu'un de très intuitif. Hein. Cette personne, elle a quelque chose, je sais pas, même si elle le refoule, c'est une personne qui a des dons de médiumnité, de clairvoyance, ou qui a une très très forte intuition. Et j'entends, elle sait que par exemple, elle va sentir quand vous l'attendez. Elle va sentir quand vous rencontrez quelqu'un, elle le sent. C'est vraiment le type de personne, là, si demain vous rencontrez quelqu'un, mais pas quelqu'un de forcé, quelqu'un qui commence à vous plaire, la personne, elle va vous écrire d'un coup, voilà, débarquer dans votre vie, alors que ça fait des mois que vous n'avez pas de nouvelles. Vous voyez, elle sait ce qui se passe, en fait. Même si elle ne peut pas se l'expliquer, elle le sent à distance. Donc si vous l'attendez, elle le sait et ça la conforte. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, elle en est où actuellement? Personne. Regardez, codépendance. Hein. Donc il y a bien de la. Dis donc, hein, je vous ai dit, là, les groupes, ça parle beaucoup de dépendance, tout ça. Donc, ouais. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vous ai dit que cette personne, soit elle a des problèmes avec une dépendance quelconque, mais cette relation, elle sent qu'il y a une codépendance. C'est marrant parce qu'il y a comme une attraction-rejet entre vous. Il y a quelque chose comme ça. Je suis attirée, mais en même temps, j'ai peur. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. J'ai les sentiments romantiques et garder l'esprit ouvert. Voilà, j'ai l'impression que cette personne, en fait,
elle a des sentiments pour vous, mais en même temps, elle veut pas passer à côté d'une opportunité éventuelle. C'est ça que je ressens. Elle se dit, ah oui, peut-être que c'est elle ou lui, mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Euh, et c'est pour ça que j'ai l'impression que énergétiquement, ça vous garde lié, vous aussi, parce que comme elle a pas, elle vous garde énergétiquement. Elle veut pas vous perdre, mais en même temps, elle veut pas non plus, enfin, vous choisir, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça dans l'énergie, hein. Et j'entends aussi, c'est quelqu'un qui s'autorise pas vraiment l'amour aussi. J'ai l'impression que votre relation, elle diffère des autres relations que cette personne, elle a rencontrées. Et comme, si vous voulez, cette personne ne connaît pas vraiment la romance. Je ressens que cette personne, elle connaît beaucoup le flirt, elle connaît beaucoup, ou bien des relations très basées sur l'ego, vous voyez, les apparences. Mais elle n'a jamais vraiment connu une relation authentique. Et c'est votre rencontre, il y a de l'authenticité, il y a quelque chose. Et du coup, elle ne sait pas l'expliquer, elle ne sait pas dire que ça, c'est voilà, ça c'est de l'amour, par exemple. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche la définition, sa définition de l'amour. Ok. Mais elle est dépendante de vous, comme vous. Il y a cette dépendance aussi. Vous voyez, je vous ai dit, un set de coupe, cette personne, elle ne sait pas quel choix faire. Elle est perdue. Enfin, elle dit ouais, ça peut être effectivement quelque chose de spécial, mais en même temps, si je choisis cette personne, ça veut dire que je refuse toutes les autres. Il y a un peu une énergie comme ça. Donc voilà, en tout cas, ok. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, elle en est où? Elle en est où cette personne vis-à-vis de vous? Attendez, il faut que je pose bien la question. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle veut décider. C'est elle qui veut décider. La carte est sortie avant même que je pose la question. C'est elle qui veut décider. Vous voyez? C'est incroyable. Alors, maintenant, c'est moi qui décide là. Donc, cette personne, par rapport à vous, elle en est où actuellement? J'entends, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté très avocat, vous voyez, ou c'est peut-être son métier, mais genre, euh, qui est tout le temps en train de débattre et qui veut avoir un peu le dernier mot, mais c'est pour rester dans le contrôle. Cette personne, elle a un côté contrôlant, hein, si je ressens ça ici, hein. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, elle en est où actuellement, cette personne vis-à-vis de vous? Ah, roi de bâton, ça m'étonne pas. Cette énergie du roi de bâton, c'est un conquérant. Cette personne, c'est un chasseur, une chasseuse. C'est quelqu'un c'est moi qui décide. Vous voyez, c'est très. En tout cas, si c'est un homme, c'est une énergie c'est quelqu'un de très masculin. Euh, Si c'est une femme, bah, c'est une femme aussi qui a une énergie plutôt masculine, d'accord? Cette personne, elle a envie de prendre une action, mais je vous dis, elle réfléchit, elle bouge pas pour le moment, hein. Elle bouge pas, mais son énergie, et c'est quelqu'un de très beau ou très belle aussi, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui attire beaucoup les regards. Cette personne vis-à-vis de vous, elle a de l'attraction vis-à-vis de vous. Elle sait qu'elle vous plaît. Elle vous désire, mais pour elle, c'est de nouveau, c'est moi qui maîtrise mon feu intérieur. C'est moi qui décide quand ouais, quand je vais manifester mon désir à la personne, quand je vais prendre une action. Cette personne vis-à-vis de vous, elle en est où? Mais j'entends un côté un peu pacha. Vous voyez, il y a... Ouais. Elle en est où, cette personne, par rapport à vous? Alors, ici, on a signe de feu, hein, Sagittaire, Bélier ou Lion. On a vu le Bélier aussi tout à l'heure. On a le Gémeaux avec ici ce magicien. Où en est cette personne vis-à-vis de vous? Le pendu, bah voilà, regardez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Le 7 de bâton. Pour le moment, c'est quelqu'un qui réfléchit, ça c'est clair, qui réfléchit, en tout cas c'est déjà bien, mais qui s'empêche de prendre une action.
Et pourtant, elle a les capacités de le faire, mais elle s'empêche volontairement d'agir dans cette situation actuellement. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, elle a un côté, je veux avoir le dernier mot, euh, je veux que les autres se battent. Pour moi, il y a aussi un côté un peu comme ça, hein, je vous le cache pas. Je me demandais pourquoi, parce que j'ai pas la réponse ici. Pourquoi cette personne, elle bouge pas par rapport à vous? La raison pour laquelle cette personne ne bouge pas par rapport à vous? Est-ce qu'on peut me donner une réponse? Pourquoi cette personne... Ouais, parce qu'elle jongle. Parce qu'elle sait pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est je veux... voilà, je veux me mettre en couple, un coup c'est non, en fait j'ai envie d'être célibataire, un coup... Vous voyez, c'est ça, c'est que cette personne, elle est... ses émotions sont... Elle semble stable comme ça, mais émotionnellement, pas du tout. En plus de ça, c'est quelqu'un qui, voilà, qui... regardez, il y a un côté très fier chez cette personne. Il peut y avoir une distance géographique entre vous et elle. Et pour elle, c'est comme si j'ai décidé que cette distance, c'était un problème. Vous voyez, elle veut pas remettre, elle peut pas être dans la tempérance, cette personne. Elle ne peut pas se dire, bon, voilà, je veux dire, on a vraiment eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Dans la vie, pas tout est parfait, on peut changer d'avis. Non, non, cette personne, elle a décidé quelque chose. Et c'est un peu, voilà, elle reste sur ses positions. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle veut rester sur ses positions, en fait. Même si ça la fait souffrir, c'est ça qui est dommage. Je sens aussi que cette personne, elle sent qu'elle a beaucoup trop de choses à gérer dans sa vie. Elle est assez fermée, je dois vous avouer. Et puis, ça peut être aussi une personne qui veut pas enfin, en fait, qui se dit ah, bah, c'est bon, j'ai assez de dépenses. Si en plus de ça, je me mets en couple ou je me mets en relation, ça implique des dépenses. Pour certains, ça peut être même ça, hein, je vous le dis très franchement. Comme si cette personne, elle va, voilà, elle pense, je suis désolée, mais elle est quand même très égoïste. C'est quelqu'un qui pense à se faire plaisir avant tout. Ça veut dire, bon, entre acheter, je sais pas moi, allez un joli bijou pour ma copine et aller m'acheter je sais pas moi, une nouvelle voiture, bah, je préfère pas avoir de copine et m'acheter une nouvelle voiture. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. C'est que cette personne, elle pense à ce genre de choses-là. Elle se dit oui, mais moi, si je me mets en couple, ça veut dire bah, payer des voyages, partager mon argent, partager mon temps. Mais en fait, non, je veux tout pour moi. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une relation avec quelqu'un qui est comme ça. C'est ça le truc. Mais elle n'est pas sûre, vous voyez, c'est à des moments, elle se dit, ouais, allez, ce serait quand même sympa de partager des vacances avec quelqu'un, ou c'est vrai que ça serait quand même sympa de pouvoir, voilà, quoi, avoir une vie en commun, ou je sais pas. Mais je vois ici quelqu'un qui peut vivre, je sais pas pourquoi j'ai tout ce qui est Moyen-Orient, Afrique du Nord, où il y a du désert. Alors peut-être cette personne, je sais pas, j'entends Dubaï, j'entends euh, Arabie. Je suis en train de vous parler en franglais, en Arabie Saoudite, au Maroc. Enfin bref, je vois ici quelqu'un qui peut aussi travailler et qui voyage beaucoup pour son travail, hein, et qui peut voyager dans des pays comme ça, hein, Moyen-Orient, etc. Cette personne, par rapport à vous, elle en est où? Où en est cette personne vous concernant? Voilà, reine du bal. Je vous ai dit, cette personne, elle aime avoir l'attention. Euh, C'est incroyable, regarde. Attends, je vais vous lire. Mais par contre, cette personne, regardez, rencontrer quelqu'un de spécial. Cette personne, pour elle, vous êtes spécial. D'accord? Je sens quand même un homme à femme ou une femme à homme. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de succès. Je dis pas que cette personne passe à l'acte, et surtout si vous êtes en couple, ce n'est pas, je sens pas que c'est votre tirage. Moi, je sens que c'est quelqu'un avec qui c'est pas défini, vous n'êtes pas en couple. Vous voyez, cette personne, c'est genre je lui dois rien, on n'est pas ensemble. Enfin, il y a une énergie. Ça n'excuse pas que cette personne vous se comporte ainsi, mais ce que je veux dire, je vois pas, n'allez pas penser si vous êtes en couple que votre partenaire ici vous trompe, hein, ne vous faites pas des idées. Ici, je vois plutôt quelqu'un qui n'a pas défini la relation, c'est pas défini entre vous, d'accord? Et ici, dans cette carte, c'est écrit pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur de perdre. La perte
Ok, la perte, c'est juste un, comment dire, un coup de, comment dire, un stepping stone, c'est un marchepied pour aller vers plus de, de richesse, plus de greatness, ça veut dire des choses plus grandes dans notre vie. Donc en gros, cette personne, elle ne prend jamais l'échec comme étant une perte. C'est que elle va toujours montrer que elle réussit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est aussi très, je sens, qui a une vie sociale très riche. Euh, et je vous ai dit qui aime quand même avoir l'attention. Par contre, je vous dis, cette personne, elle vous a vu comme vous êtes un diamant parmi les zircons. J'ai envie de vous dire, franchement, vous êtes différent, vous brillez, vous êtes le vrai, voilà, vous êtes l'authentique. Et cette personne, par contre, il y a beaucoup de faux, beaucoup de fake, mais elle est là-dedans pour le moment. Elle est là-dedans et à travers vous, elle a vu cette authenticité qui est au fond aussi, on est tous des âmes authentiques, mais après, voilà, les masques qu'on porte font que, mais c'est ça que je ressens, hein. C'est ça, regardez dans cette carte, on vous dit, n'importe qui peut vous rendre heureux en faisant quelque chose de spécial, mais seulement quelqu'un de spécial peut vous rendre heureux en ne faisant absolument rien. Et c'est ça, c'est que généralement, je sens qu'il y a beaucoup de fioritures autour des personnes. Il y a beaucoup de personnes autour de cette personne voilà, qui en font beaucoup pour l'attirer, pour lui plaire, voilà. Euh, les gens sont très, voilà, c'est que des masques, du paraître, alors que vous, c'est vous dans votre authenticité. C'est peut-être la façon que vous avez de manger votre hamburger. C'est peut-être, vous voyez, c'est des choses qui sont authentiques. Et cette personne, elle n'a pas besoin que vous mettiez, voilà, vous n'avez pas besoin d'être maquillée pour qu'elle vous trouve belle si vous êtes une femme, par exemple, vous voyez. Alors que les personnes qui l'entourent, c'est très fake. Je dois vous le dire ici, d'accord? Donc, on va regarder l'évolution hein, maintenant. Mais j'ai quand même seul le temps dira, donc il y a quand même beaucoup d'attentes dans cette relation et on le voit ici hein, très clairement. Donc vraiment, je vous déconseille d'attendre, en tout cas pour... on verra ce qui va sortir sur Vimeo, bien sûr, mais de toute façon, même si je vous dis que oui, cette personne, elle revient demain, voilà, sur les genoux et qu'elle vous demande en mariage, j'ai envie de dire, vivez votre vie, quoi. Je veux dire, encore une fois, basez pas votre vie sur une guidance générale et voilà, sur des cartes, quoi. Et sur ma clairvoyance, parce que je peux me tromper, et ça reste du général, hein. Donc sur chaque groupe, j'ai peut-être, je sais pas moi, 2000 personnes qui vont regarder, et puis je veux dire, pas 2000 personnes qui vont vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'issue en tout cas. Allez, le résultat, ici, l'évolution probable de cette relation, l'évolution de la relation entre vous. Alors, j'ai votre dur labeur porte ses fruits avec une nouvelle lune en Capricorne et j'ai 7 un nouveau départ derrière. Donc, on parle quand même ici. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne, mais vous, votre dur labeur, on le voit ici. J'ai l'impression que cette relation vous a beaucoup fait travailler sur vous et votre estime de vous et de dégager aussi des choses, de vous mettre aussi au second plan. Moi, j'ai l'impression que vous êtes groupe numéro 2. Dans votre enfance, ça a été quelque chose où vous avez toujours accepté le second rôle, de vous mettre en deuxième plan. Peut-être vous êtes le cadet de votre famille. Donc en fait, vous avez appris en quelque sorte à ne pas vous mettre en privilégié. De ne pas être privilégié par quelqu'un, de ne pas être privilégié dans une société, de ne pas être privilégié. Vous voyez, c'est ça. Et je ressens ici que de nouveau, vous vous retrouvez dans une société où on ne vous privilégie pas. Ok. Et c'est pour ça que votre dur labeur porte ses fruits. Pour moi, ça veut dire que je pense que le travail que cette relation, que vous mettiez avec cette personne ou non, va vraiment changer votre vie parce que vous avez enfin compris que vous méritez d'avoir la première place dans une relation, que vous méritez d'avoir le meilleur job si vous le souhaitez, que vous méritez d'avoir la place voilà, que vous méritez tout simplement. Voilà, le nouveau départ, pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vos peurs. Ok. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y a un nouveau départ avec cette personne ou ça porte ses fruits par rapport à une autre rencontre. D'accord? Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je ne le vois pas pour le moment. Ok.
Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la guidance vous a plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur Vimeo. Le lien est en barre de description. La barre de description, c'est là où il y a le titre, l'intitulé de la vidéo. Il y a un petit, c'est écrit plus en petit. Vous appuyez sur plus, vous déroulez et là, il y a la minuterie, il y a tous mes liens de contact et il y a également les liens Vimeo pour chaque groupe, mais aussi pour louer ou acheter toute la série si vous voulez voir tous les tirages. Voilà. Donc, je vous laisse là. Merci infiniment d'avoir été là. Merci de liker, de partager si vous en avez bien sûr envie et de vous abonner également si vous en avez envie. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Oui, désolé, du coup, je vous ai pas dit ce qu'on va aller voir sur Vimeo pour l'extension ici de ce tirage. Donc, on va aller voir déjà davantage vos énergies, donc l'évolution de vos énergies par rapport à cette personne. On va voir cette personne, ses actions, d'accord? Est-ce qu'elle va prendre action vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle va rester dans cette position où elle jongle entre deux, où elle sait pas, où elle est là, elle veut vraiment, elle bloque la situation, on va dire. Et du coup, elle vous bloque aussi parce que c'est ça, il y a une codépendance, d'accord? Et évidemment, on va aller voir donc le devenir, la potentialité de cette relation si ça sort dans le sens que cette personne bouge. Sinon, on va aller voir plus en détail, eh bien, c'est pourquoi votre dur labeur porte ses fruits, en quoi ça consiste, est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre? Voilà, on va aller développer un peu tout ça ensemble. Il y aura aussi des temporalités, donc selon ce qu'on va voir, la temporalité par rapport à cette personne, si elle se bouge, quand, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, quand. Voilà, donc tout ça, on va les voir ensemble dans l'extension. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter et merci pour votre attention.